بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد روى أبو ذر جندب ابن جنادة ومعاذ ابن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. L'imam al-Tirmidhi, rapporte d'après Abu Dharr, Jundub ibn Junada et Mu'adh ibn Jabal que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: crains Allah où que tu sois. Crains Allah où que tu sois. Fais suivre la mauvaise action par une bonne, elle l'effacera, et comporte-toi avec les gens d'un bon caractère. قبل أن نشرع في شرح الحديث والتعليق عليه يجب أن نعرف شيئا عن راوييه، فإنه روى هذا الحديث اثنان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو ذر ومعاذ. فأما أبو ذر فاسمه جندب ابن جنادة، والدال في اسمه جندب مثلثة، يعني يجوز أن تقول جندب وجندب وجندب، الثلاثة صحيحة في اللغة. هو أصح ما ذكر في اسمه أنه جندب ابن جنادة، وهو ممن أسلم قديما لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفي دعوته، وقيل هو رابع من أسلم، وقيل هو خامسهم، وهو أول من ألقى تحية الإسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. المراد بصدق اللهجة هنا أنه إذا تكلم انجذبت إليه القلوب، وشعر الناس بأهمية ما يقال. ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك يمشي وحده، فقال صلى الله عليه وسلم: يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وهذا الذي حصل كما تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا ذر بعدما كان في الشام وحصل بينه وبين معاوية خلاف، رجع إلى المدينة فاجتمع الناس حوله، فأشار إليه عثمان أن يتنحى، فتنحى في مكان اسمه الربدة في نواحي المدينة، فمات فيه وحده في زمن عثمان رضي الله عنه وعن أبي ذر. وكان وعاء من أوعية العلم،
كان عالما كبيرا من بين الصحابة توفي في سنة 32. Donc avant de parler de l'explication et du commentaire du hadith, on va parler des transmetteurs de ce hadith. Et donc ce hadith, il a été transmis par deux compagnons. Le premier, c'est Abu Dharr Jundub ibn Junada. Et son nom Jundub, on peut le prononcer de trois façons en arabe. On peut dire Jundub ou Jundab ou Jundib. Il y a trois façons de le prononcer, les trois sont correctes. Et donc il est parmi les premiers à s'être converti à l'islam à l'époque mécoise, alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam cachait sa prêche, se cachait pour prêcher. Il ne prêchait pas encore de manière apparente, il se cachait. À ce moment-là, la prêche n'était pas apparente pour tout le monde. Il n'appelait que les plus proches de ses parents, ceux qu'il pensait qu'ils allaient répondre à sa prêche et à sa prédication. Et donc Abu Dharr, il est mentionné qu'il a été le 4e musulman ou le 5e. Donc c'est le 4e homme à s'être converti à l'islam ou le 5e, d'accord? Et ensuite il est retourné dans sa tribu, Al-Rifariyin, il est retourné dans sa tribu pour les appeler à l'islam. Et donc il est revenu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam après l'émigration à Médine. Et c'est la première personne à avoir salué le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec le salut de l'islam. C'est la première personne à avoir dit Assalamu alaykum au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet: le ciel n'a pas ombragé et la terre n'a pas porté d'homme plus véridique dans sa parole que Abu Dharr. D'homme plus véridique dans sa parole que Abu Dharr. Ce qui est voulu ici, c'est par la véracité de sa parole, c'est que lorsqu'il parle, les cœurs sont attirés par ce qui est dit et les gens comprennent que c'est une chose importante qui est comptée ou qui est dite. Lors de l'expédition de Tabouk, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a vu marcher seul. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il marche seul et mourra seul et sera ressuscité seul. Et c'est ça qui s'est passé à l'époque du califat de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Abu Dharr était dans le Sham. Donc le Sham, c'est la région Syrie, Palestine, Liban, Jordanie. D'accord, on appelle ça le Sham. Et donc il a eu une divergence avec Muawiyah, qui était l'émir du Sham. Ils ont une divergence sur l'interprétation d'un verset qui a causé des discordes. Et donc il est retourné à Médine. Et là, à ce moment-là, les gens ont commencé à se réunir autour de lui. Et Uthman lui a conseillé de s'éloigner de Médine. Et donc il est parti dans un endroit qui s'appelle Ar-Rabda. Ar-Rabda qui est à côté de Médine. Et là, il y est mort en la 32e année de l'Hégire. Il y est mort seul, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait prédit. Et il sera ressuscité seul. Radiyallahu anhum wa sallallahu ala nabiyyi wa sallam. Amma Mu'adh ibn Jabal, فقد أسلم وهو شاب لم يتجاوز 18 عاما رضي الله عنه وهو كان في غاية الحسن والجمال ووضاءة الوجه مع شدة الفطنة والذكاء وشهد بيعة العقبة قبل الهجرة ثم شهد بدرا وجميع الغزوات ثم انتقل إلى الشام وكان من كبار علماء الصحابة وتوفي بالشام وقد أصيب بطاعون عمواس. طاعون أصاب بلدة اسمها عمواس فمات
من هذا الطاعون رضي الله عنه، وكان يقول إنه يرضى بهذه الميتة لأنه علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من مات بالطاعون شهيد. فمات ولم يتجاوز 33 عاما رضي الله عنه. وقد أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحشر بين يدي العلماء برتوة يعني بمسافة، أنه يتقدمهم كأنه رئيسهم أو أكبرهم أو أجل العلماء رضي الله عنه وأرضاه. Quant à Mu'adh ibn Jabal, le deuxième transmetteur du hadith, il s'est converti à l'islam alors qu'il était encore jeune, qu'il n'avait pas atteint l'âge de 18 ans. Et il était d'une grande beauté et d'une grande intelligence. Il était très intelligent et très beau. Il a participé à l'allégeance de Al-Aqaba avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, et ensuite il a pris part à la bataille de Badr et à toutes les batailles après la bataille de Badr. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est installé en Syrie ou dans la région du Cham, et il y est mort de la peste. Il est mort de la peste qu'il y avait eu à Imwas. Imwas qui est une région là-bas, qui est un balad là-bas. Et il est mort à 33 ans. Il est mort à 33 ans, radiyallahu anhu, et il disait être satisfait de mourir de la peste, car il avait entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire que celui qui meurt de la peste est un martyr. Donc il rentre directement au paradis. Donc il est décédé à l'âge de 33 ans, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait informé à son sujet qu'il arriverait le jour de la résurrection avec les savants en les précédant d'une distance. Il précéderait les savants de l'islam d'une distance. Donc ça veut dire qu'il est considéré comme le meilleur ou un des meilleurs savants de l'islam radiyallahu anhu. قال رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت اتق الله حيثما كنت. التقوى هي أن تجعل بينك وبين معصية الله حاجزا يمنعك من معصية الله عز وجل. بعبارة أخرى، التقوى هي ألا يجدك الله حيث نهاك وألا يفقدك حيث أمرك. فالإنسان الذي يكون متقيا لا يواقع ما نهى الله عز وجل، ولا يوجد في أماكن الريب، وإنما يلتزم طاعة الله عز وجل. والناس يتفاوتون في التقوى على مراتب، فمنهم المقربون ومنهم أصحاب اليمين. وكثير من الناس يزون نفسه متقيا أو يظنه الناس من المتقين، وإنما يمتنع من فعل بعض الأشياء الخارمة للمروءة لوجود المحيط الذي حوله، لوجود الناس الذين يعرفونه، فإنه يمتنع عن ما يخرم المروءة لتبقى هيبته وسمعته في محيطه. ولكنه إذا كان وحده أو إن سافر في بلد لا يعرفه أحد صار يفعل ما يشاء ويبيح لنفسه المحرمات، فهذا لا يكون من المتقين في شيء.
فإذا اتقى العبد ربه كان على الجدة ولا يحمله عجزه ولا ضعفه أن يترخص في أمور دينه وكان ثابتا عليه. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت كلمة قصيرة ولكنها جميعة. فعلى المسلم أن يتذكر إن كان في بيته اتق الله في بيتك، إن كان أمام التلفاز اتق الله أمام التلفاز، أمام الإنترنت اتق الله، كنت مسافرا بعيدا عن أهلك اتق الله حيثما كنت. Donc Mu'adh et Abu Dharr ont rapporté d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit crains Allah où que tu sois. C'est-à-dire mets entre toi et le châtiment d'Allah une protection en faisant ce qu'il t'a ordonné et en délaissant ce qu'il t'a interdit. Une autre manière de le dire, ittaqillah, ça veut dire ne te trouve pas là où Allah t'a interdit d'être et ne sois pas absent là où il t'a ordonné d'être. Donc si une personne est pieuse, si une personne fait preuve de taqwa, elle ne fera pas ce que Allah lui interdit et ne se trouvera pas dans les lieux qu'Allah a interdits, ni les lieux douteux, des lieux où il se passe des choses qu'Allah Azza wa Jal déteste. Cependant, les gens diffèrent dans leur niveau de piété. Certains sont proches d'Allah, certains sont aussi pieux, mais ne sont pas considérés à ce haut niveau de piété, ce qui n'empêche qu'ils sont considérés comme pieux. La piété, at-taqwa, ça ne se limite pas à agir d'une bonne façon devant ceux qui nous connaissent et devant nos familles et lorsque les gens nous voient. La vraie taqwa, ce qui doit la pousser, c'est la crainte d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que le vrai pieux, lorsqu'il est seul, il est de la même façon que lorsqu'il est avec des gens, que lorsqu'il est accompagné. Lorsqu'il part en voyage loin des gens qui le connaissent, il ne se permet pas de faire des péchés qu'il ne fait pas devant les gens qui le connaissent. Certaines personnes, lorsqu'elles voyagent, elles se permettent des choses qu'elles ne feront pas, qu'elles ne feront jamais devant leur famille et les gens qui la connaissent, dans leur endroit d'origine. Ça, ce n'est pas des gens pieux. Même si les gens les pensent pieux, en vérité, ils s'abstiennent de faire ces choses pour les gens, pas pour Allah. Donc ce ne sont pas des gens pieux. La vraie personne pieuse, elle est pieuse où qu'elle soit. Et c'est pour ça que cette parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'elle est vraiment courte et concise, elle est vraiment globale. Elle regroupe tout ce qu'il faudrait dire sur la taqwa. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فينبغي للإنسان إذا وجد منه تقصيرا أن يفعل مثل ما كان يفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عمر رضي الله عنهما وغيره. فإنهم إذا تركوا ورد الليل يعني ورد قراءة القرآن بالليل كانوا يصومون النهار وإذا اغتابوا أحدا تصدقوا بأموالهم أو صاموا يوما لله أو صلوا بعد الركعات فإنهم كانوا إذا أساءوا أحسنوا بعدها يتبعون السيئة الحسنة حتى تمحوها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن الله يبسط يده بالليل إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: et fait suivre la mauvaise action par une bonne action. Elle l'effacera. La bonne action effacera la mauvaise action. Allah Azza wa Jal a dit dans son livre: accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. En vérité, les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est un rappel pour ceux qui se souviennent. Chez les compagnons du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum, c'était une habitude, s'ils trouvaient qu'ils avaient été laxistes sur une chose, de faire une bonne action directement après. Donc par exemple, Ibn Omar, radiyallahu anhuma, lorsqu'il ne se réveillait pas pour lire la quantité de Coran qu'il était habitué à lire chaque nuit, il jeûnait le jour. Il jeûnait cette journée-là, parce qu'il n'avait pas lu la quantité de Coran qu'il avait l'habitude de lire chaque nuit. Certains des Sahaba, lorsque ils médisaient quelqu'un, lorsqu'ils faisaient de la médisance sur quelqu'un, ils avaient l'habitude de donner une aumône directement après. Aller voir un pauvre et lui donner de la nourriture ou de l'argent ou autre. S'ils n'avaient pas de quoi faire aumône, ils jeûnaient un jour pour se repentir, ou priaient plusieurs raka'at pour se repentir. Donc ils faisaient suivre la mauvaise action par une bonne, directement après. C'était une habitude chez eux. Donc le musulman qui souhaite venir purifier de tout péché le jour de la résurrection doit s'appliquer à faire ceci. Et dans le fait que la bonne action efface la mauvaise, ça ne va pas juste dire qu'elle efface le péché de la mauvaise. C'est-à-dire, si vous faites une mauvaise action et que vous, toujours après cette mauvaise action, vous vous habituez à en faire une bonne, au bout d'un moment, vous ne ferez même plus cette mauvaise action. Pourquoi? Parce que le shaitan qui vous pousse à faire cette mauvaise action, lorsqu'il voit qu'il va engendrer un repentir, une bonne action, à chaque fois qu'il vous a poussé à cette mauvaise action, il va arrêter de vous y pousser. Parce qu'au final, cette mauvaise action vous rapportera toujours une récompense. Donc le shaitan va arrêter. Par exemple, quelqu'un qui est grossier, quelqu'un qui dit des mots grossiers, à chaque fois qu'il dit un mot grossier, il fait les ablutions et prie de raka'at. Vous croyez que le shaitan il va le laisser continuer à dire des mots grossiers? Non, il va le laisser. Et donc sa langue va devenir saine, parce qu'il s'est habitué à faire ceci, à faire suivre chaque mauvaise action par une bonne. Donc son péché est effacé et la mauvaise action elle-même dans le futur sera effacée. Il ne la fera plus. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah tend sa main la nuit pour que celui qui a commis des péchés durant le jour se repente. Et il tend sa main durant le jour pour que celui qui a commis des péchés durant la nuit se repente. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن وخالق الناس بخلق حسن. ما هو الخلق الحسن؟ عرفه كثير من أهل العلم بالمثال، فقالوا طلاقة الوجه وبذل الندى وكف الأذى وإيصال الخير إلى الناس وكل ما كان في هذا المعنى. وبعضهم عرفوا فقالوا أن تجعل نفسك مكان غيرك، أن تجعل نفسك مكان غيرك، فإن جعلت نفسك مكان الذي تغتاب مثلا فإنك لن تغتاب، فكان هذا جامعا للخلق الحسن.
Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et comporte-toi envers les gens avec un bon caractère, avec un bon comportement, une bonne éthique. » Certains savants ont défini le bon comportement par des exemples. Donc ils ont dit par exemple avoir un visage souriant, faire preuve de générosité, s'abstenir de nuire aux autres et faire le bien autour de soi. Et certains savants ont essayé de lui donner une définition, et parmi les meilleures choses qui ont été dites, c'est que le bon comportement, c'est de se mettre à la place des autres et ne souhaiter pour eux que ce que tu souhaites pour toi-même. Donc si tu te mets à la place de celui que tu as médit, envers qui tu as médit, celui envers qui tu as dit des choses blâmables, tu ne diras jamais ces choses blâmables. Donc ça regroupe tous les bons comportements. Dans chaque chose, tu te mets à la place de l'autre. Et donc tu ne lui nuiras jamais. Même si tu ne lui profites en rien, au minimum, tu ne vas pas lui nuire. Et ça, c'est parmi les choses les plus importantes que malheureusement les musulmans d'aujourd'hui en ont vraiment besoin. D'accord? Et vous pouvez prendre exemple sur les musulmans de Malaisie, Indonésie ou les musulmans de Thaïlande. Vous allez voir leur comportement, la différence entre leur éthique et la nôtre. La langue malaisienne, par exemple, il n'y a presque aucun mot grossier dans la langue malaisienne. Regardez dans les dialectes arabes de nos jours, combien il y a de mots grossiers. Et ils en inventent. À chaque génération, ils en inventent de nouveaux dans les dialectes. Donc, il faut vraiment attacher une grande importance à cette éthique et au bon comportement.